Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le climat est très ensoleillé, mais ça nous illumine. Ça nous apporte encore beaucoup de beauté de l'esthétique. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, je suis dans l'honneur d'être chez vous sans audience et je vous dis merci. Juliana Chibola, on l'appelle par ses intimes Juliana la Suprême, chanteuse d'opéra. Aujourd'hui, nous allons parler de cet art qui est très mal connu dans notre pays. Ce chant, cette chanson, ces artistes qui chantent l'opéra, ensemble avec notre invité, nous allons parler tout au long et en large de cette émission, de cet art qui est l'opéra. Et nous allons aussi entendre la merveilleuse voix de Juliana Chibola qui va chanter pour nous ces chants de l'opéra, ensemble avec vous, chers téléspectateurs. Bonjour Juliana. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? En tout cas, c'est un grand plaisir pour nous de recevoir une artiste chanteuse d'opéra dans cette émission culturelle à Lingard. C'est un grand plaisir. Merci. Un peu timide? Non, je suis pas timide. Parce que je t'ai vu à ta prestation, tu avais donné du show, mais aujourd'hui, c'est comme si tu es un peu... En tout cas, sois à l'aise. Ouais, je suis à l'aise. Ok, merci. Alors, pourquoi on t'appelle Juliana la Suprême? On m'appelle comme ça parce que je suis la chanteuse d'opéra. Suprême, c'est un titre de gradation. T'es super, t'es suprême, t'es supérieur par le chant, c'est ça? Oui. Ok. C'est par rapport à ton timbre vocal? Bien sûr. C'est la quantième voix que tu chantes? Première voix. Ça, c'est l'alto? Non. Ténor? Soprano. Soprano. Oui. Voilà pourquoi on t'appelle la Suprême. Oui. Formidable. Alors, on est ici pour parler de ces styles de musique. Dans notre pays, Kinshasa, la République démocratique du Congo en général, cet art qui est très mal connu, qui est l'opéra. Dites-nous un peu, c'est quoi l'opéra? Son origine? Ça vient de quel pays? L'opéra, c'est du théâtre chanté. Le théâtre, c'est l'opéra, c'est le théâtre chanté. Oui, théâtre chanté. Ok. Donc c'est du théâtre. C'est du théâtre. Ouais. Et ça vient de l'Italie. Ok, donc l'opéra vient de l'Italie. Ça servait à quoi cette chanson à l'Italie? C'était pour faire plaisir à un roi. C'était juste une manifestation. Il avait demandé que une chanteuse d'opéra qu'elle fasse une opéra. Donc ça vient de l'Italie. Voilà. Ça vient de l'Italie et c'était utile pour les prestations des grands rois, des empereurs, de reines de l'Italie. Oui. Ok, c'était pour embellir des grandes manifestations. Oui. Ok, formidable. Et comment c'est arrivé ici en Afrique en général et au Congo? C'est arrivé. Bon, en fait, on le voyait plus dans des trucs comme Aldela Gombe, là-bas, parce que il y a des gens qui ne s'intéressent pas de ça. Oui, ça c'est vrai, l'opéra n'est pas très connu et puis c'est pas intéressé. Hein. Quand on est là-bas, c'est là qu'on voit les opéras. Il y a des gens, par exemple, il y a des amis qui interprètent des opéras, des classiques. C'est là, à Aldela Gombe et à quoi? École belge? École belge. Non, c'est là que vous prestez. C'est là qu'on preste souvent. Mais pourquoi l'opéra, on a plusieurs salles? C'est comme si l'opéra est chanté dans un milieu bien restreint, dans un milieu mindele kaka. Mais pourquoi vous ne donnez pas cette opportunité au petit peuple Pourquoi vous ne le faites pas? On le donne. On fait des concerts, par exemple dans Showbiz. On fait des opéras là, on fait des concours de classique opéra tels que Showbiz et puis Boboto, dans la salle Boboto. Fatima, dans nos paroisses de l'église catholique, on fait de concerts d'opéra, donc des classiques, donc c'est là. Ok. Et puisque nous parlons de cet art qui est l'opéra, tu nous as défini que c'est une musique chantée et du théâtre, chanté, parlé. Ok. Alors, pour nous faire entrer dans ce bain du sujet de l'émission, puisque nous parlons de l'opéra, je voudrais que tu puisses nous donner du plaisir pour essayer d'embellir davantage le sujet du jour qui est l'opéra. Est-ce que c'est possible de nous mettre dans le bain? Oui, bien sûr. Ok, on va entendre alors ta belle voix de Juliana la Suprême. Sapete che
Cui bene l'amavampar e un momento cinnacicar Cencum vidini udironi Conido cedi o cocose Sospiricino senza voler Palpito tremo senza saper Un travo bacino di Ma pur mi poci Languir così Voci sapete che cosa è amor Non vedete se io l'ho nel cor Non vedete se io l'ho nel cor Non vedete se io l'ho nel cor Waouh, en tout cas, tu mérites vraiment qu'on t'appelle Juliana la suprême. En tout cas, tu m'as fort épaté. Félicitations. Merci. Tu chantes merveilleusement bien. Merci. Mais tu sais, quand tu chantais, tu m'as emmené beaucoup plus dans l'église grégorienne, l'église, comment on dit ici, l'église catholique. On retrouve très souvent ce timbre de voix à l'église catholique. Pourquoi seulement l'église catholique? Parce que ça vient de l'Italie seulement? Ça doit se retrouver dans l'église catholique? Non, même pas. En fait, dans l'église catholique, on ne fait pas trop de l'opéra. On fait plus des classiques. Oui. Oui, ça revient quand on a des concerts. Quand on fait des concerts d'opéra, ça revient. Ok. Mais dans l'église catholique, on a fait du classique. On fait plus du classique parce que on est plus dans le classique de grégorien. Parce que ça vient de l'Italie. Ce n'est pas seulement parce que ça vient de l'Italie, mais C'est une musique. je pense que c'est une musique classique. Ok. Et je voulais que tu puisses aussi nous parler un peu de Juliana la suprême, Juliana Chibola, ton parcours artistique. Tu as débuté où? Comment est-ce que tu as commencé cette aventure de chanteuse d'opéra? J'ai commencé ma musique, j'ai commencé quand j'étais encore trop petite. J'ai commencé à l'église, c'est là que j'ai commencé, c'est mon église, à Tu as l'église commencé catholique. à l'église catholique. Oui. Ok. J'ai commencé à la chorale de mon CVB. J'étais d'abord à la chorale de CVB. Une fois, notre abbé, qui est déjà décédé, paix à son âme, abbé Tatambo, qui était venu dans notre CVB, il nous a trouvés en train de chanter, on chantait bien, et il nous a dit que non, qu'on aille chanter dans l'église, dans notre église, c'est l'église Saint-François. Alors il nous a amenés là-bas. On a commencé dans la chorale Espérance, la chorale des groupes K. Quand on a commencé à la chorale Espérance, et puis je suis allée à la chorale Lisanga. La chorale Lisanga, et j'ai quitté la chorale Lisanga pour aller à la chorale Résurrection. Très bien. À la chorale Résurrection, c'est la chorale latino-française. Très bien. C'est là qu'on preste de messe de 11h, la messe latino-française. Voilà. Et puis, à part ça, parce que là, c'est ma chorale. Et puis, j'ai presté aussi avec mon maestro Dominique Lousset. On a fait des albums avec lui aussi. Très bien. Je fais aussi des albums avec lui. Son album. Oui. Je fais aussi de l'album avec la chorale Lisanga, dont on a fait aussi des clips. J'ai quitté là. Maintenant, je fais aussi avec la chorale Junior, Magnificat Junior. Je fais aussi avec la chorale Sainte Marguerite de Saint-Luc. Très bien. Chorale Magnificat Junior, c'est la chorale de Saint-Gabriel. Et la chorale Sainte Marguerite de Saint-Luc. Et la chorale Saint-Michel de Saint-Michel. Wow. Et la chorale... C'est un long parcours, ça. Oui. Et avec la chorale Cœur Malébo
Chœur Malébo, qui était les enchanteurs. Et maintenant, ils sont déjà en deux parties, Kinphonique et Et Malébo. pour chuter où dans ta carrière? Maintenant, tu prestes où? T'es dans Je quel suis groupe? maintenant dans l'orchestre symphonique kimbanguiste. Ok. Oui. Donc, tu n'es plus au catholique, tu n'es plus dans les chorales Je suis par-ci, toujours par-là, tu te catholique. retrouves Je maintenant suis toujours dans le catholique. kimbanguisme. Donc, quand je Pourquoi? preste avec les amis, donc, bon, en fait, c'est juste pour aller aider mes amis. Non seulement là-bas, je suis allée aussi dans la chorale de Sainte-Agnès de Ndjili avec mes amis, juste pour prester avec elle. Mais la formation de chant, de ce style de musique, tu l'as appris où? Ouais, je suis passée à l'INA. Ok, t'as J'ai fait fait l'INA. quelques formations. J'ai fait quelques formations de musique pour perfectionner. Très bien. Donc, voilà. Donc, ça vient de là. Oui, bon, en fait, ça vient pas de là, mais c'est inné. Ok. C'est inné, Donc, tu allais perfectionner à l'INA et oui. puis ainsi de suite, plusieurs parcours dans les églises catholiques Mhm. et pour chuter à l'orchestre symphonique kimbanguiste. Ouais, ouais. C'est C'est là que je suis c'est là que maintenant. tu es. Je sais que l'orchestre symphonique, c'est un grand qui, juste là, qui égorge des grands chanteurs d'opéra et des... En fait, c'est un grand orchestre de musique classique actuel. Alors, dis-nous un peu, Juliana, en ce qui concerne la musique d'opéra, vous, en tant qu'artiste, quelle politique, bon, toi par exemple, précisément, permets-moi de te tutoyer, si tu me le permets. Ok, Si, c'est pas mal. ok. Toi, en tant qu'artiste, quel mécanisme que tu fais pour que tu puisses te faire connaître dans cet art d'opéra? Parce que c'est pas facile, t'es pas connu. Qu'est-ce que tu fais comme mécanisme pour te faire connaître de ton art? D'abord, pour me faire connaître, je dois d'abord préparer mes concerts, mes récitals. Je devais normalement faire mon récital depuis l'année 2015. Mais je n'ai pas pu, vu question d'argent, question de finances, tout ça. Et je n'ai vu que je n'ai pas de manager. Ah oui, Donc je travaille seule, je me coach seule. c'est ça aussi la grande difficulté, hein. Donc c'est ça. C'est pourquoi j'étais en train de me préparer vraiment en conséquent pour que je sois forte. Bientôt là déjà je veux lancer, ça sera l'année prochaine pour mon récital. Les gens vont me connaître, ils vont C'est me quoi un voir. récital en fait? Quand on parle de récital, tu dis tu prépares un récital, c'est quoi le récital? C'est un concert, Ah ok, un petit concert. ok. Oui. Donc tu prépares un concert d'opéra. Très bien. Je me prépare Oui. déjà pour sortir, Alors, pour que les gens me voient. tu penses que si un producteur aujourd'hui s'est présenté, il dit que je veux produire Juliana la Suprême, est-ce que si il investit le budget pour cet art, tu penses que ce mécène ou ce producteur va récupérer de l'argent avec cet art? Mais pourquoi pas? Parce que très souvent ils vont chez la musique ils vont à la musique typique et investir là-bas et ils savent qu'ils vont récupérer parce que ça sera vendu dans plusieurs supports, plusieurs plateformes. Est-ce qu'avec les opéras, toi tu peux te retrouver, le producteur peut se retrouver par rapport aux ventes? Oui, 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 Tu es sûr de ça? je suis sûre. Alors permets-moi de te poser, est-ce que tu vis de ton art? Je vis de mon art. Tu vis de l'opéra? Oui. Très bien, je suis très content. Alors on va te suivre dans une prestation qui s'était déroulée à l'école américaine Tassoc, dans ce centre culturel. C'était à l'occasion d'un grand concours auquel on a eu à voir Juliana la Suprême en train de prester, dont je vous invite, chers téléspectateurs, de suivre la merveilleuse voix de cet artiste qui est notre invité du jour dans sa prestation à l'école Tassoc. Ensemble avec vous, Driss Makengo, Changement des fréquences. C'est parti. Madame Julie Chibola qui va nous présenter Pachi Pachi Miutio tiré de l'opéra.
Voilà, vous venez de voir comment est-ce que l'artiste Juliana Chibola est en train de prester dans ce grand concert, ce grand concours qui s'était déroulé à Tassok, comme je le disais tantôt. J'espère que ça vous a plu. Juliana. Oui. C'est un grand concours, tu étais la quantième? J'étais la deuxième. La deuxième. Oui. Quel était le critère pour que tu puisses sélectionner parmi le deuxième? Bon, en fait, moi, j'avais chanté avec la partition. Tu as fait l'exception, tu as chanté la partition. Oui, je chantais avec la partition. C'est pourquoi que j'étais parmi le... j'étais la deuxième. Donc, c'est un peu ça. C'est une de tes premières prestations ou tu as déjà eu à prester avant? Oui, j'ai déjà eu à prester concours au Vox Award. C'était en 2014. J'étais aussi parmi les gagnantes. Ah bon? Et ce concours était basé sur quoi en fait, de 2014? Toujours l'opéra. Toujours l'opéra. Oui. Et vous étiez combien comme candidat dans le participant de 2014? En 2014... bon, en fait, je ne me souviens plus. Là, on était nombreux, je ne me souviens plus. Mais ce qui m'a très impressionné dans cette prestation qu'on vient de voir tout à l'heure, tu étais en train de chanter, mais tu avais aussi très l'air, tu jouais un peu du comédie à l'intérieur, la part de mouvement. Comment ça se passait ce mariage de la comédie et le chant? Comment ça, tu avais préparé ça avant ou tu avais improvisé? Parce que j'ai vu, c'était très fort là. C'est improvisé ou comment? Bon, c'est du théâtre. C'est du théâtre. Comme c'est l'opéra, donc c'est du théâtre. Je devrais normalement faire voir aux gens que non, ça c'est de l'opéra. Alors, je ne peux pas faire un truc... donc je suis là devant le jury ou soit devant ma public en train de chanter un truc chaud et d'être un peu timide. Donc c'est pourquoi j'ai donné. Non mais sans blague, en tout cas tu étais au top là. Merci. Permettez-moi de vous poser cette question au Lingala pour que toute la couche de la société puisse être atteinte. Musique ou opéra, bato belé ba bien goûté. Bato belé baza na difficulté au kene na ba centre misusu neti ba tasoko wana. Pona nini na structure na bino ba yembi ya opéra. Pour nini bo organisateur bo ça la concert moko public. En plein air par exemple, bo bengisi bato nyonso ya couche la population le plus moindre. Baye kota la concert wana pour que bato baye bango. Est-ce que beaucoup ça l'angoté vraiment? Parce que vous avez na batasok na ba centre culturel bato musu baza na accès au kenebisika wana te. Oui, bien sûr. To que prester, c'est pas un problème. Le problème est ça que Nitingai. Jusque là, je n'ai pas encore un manager. Je n'ai pas encore quelqu'un qui peut me produire. Donc ce qui n'a vu mutu oyo à cause de la nanga wana. Donc j'aurais et à prester à chaque samedi. Pour que bato baye bailo kwango, tu vois. Ça et aussi un pays sous mbongo, tu vois. Oui. Ça demande de l'argent. Si par exemple tu es seul, yo mo kande mtozo simbango yo moko na maboko nyosuka yo moko. Donc orozala na difficulté dans le sens que tu te dis voilà parce que y a batum sous pe o balandara na bango ba genre ya musique wana te opéra. Batum sous baza na difficulté ya bango ya ko landango. Bomoni batebele bazo landa kara ba rumba, ba musique na biso typique, ba msusu baza basé plus na ba hip hop, R&B, musique oyo biso o ngana so sala. Et ça musique moko boye mingi ce sont de blondes mutu balanda kango. Mindele balandango plus. Alors concert public. Oui. On le fait déjà. On le fait dans l'orchestre, là où je suis. Alors moi-même, pour que Nasalango, en mesure, il y a Salango à chaque samedi, soit à chaque fin du mois, Nasala concert pour que Nabima, Nasalakango. Mais, il s'agit que problème y a bon. Problème y a finance, tout ça. Ce qui est le cas que non, tout est collé. Donc, à chaque fois, je donne mon récital. Donc, chaque fois, et puis, quand j'invite, il faut que tu pas à la wana. Par là, je profite pour cette émission culturelle Linga pour demander aux mécènes culturels, aux producteurs, aux managers, vous qui mettez vos moyens pour la culture, pour la musique typique. Par là, je vois Ted Tendai. Pour en profiter de vous présenter cet art, l'opéra, la musique folklorique, le dramaturge, ce sont des ensembles des arts qui
prône la culture et la richesse de l'art congolaise. Par cet invité du jour, je vous invite donc à muser aussi pour ces gens d'art de l'opéra pour aider nos jeunes à propulser davantage leur art, à pérenniser la culture de notre pays. Vous qui êtes mécène, vous êtes producteur, voici le produit tout frais auquel vous pouvez muser pour bénéficier davantage avec notre artiste Juliana La Suprême. Alors, tout ça, la rubrique Nabiso intitulée Tolobe la œuvre, auquel les téléspectateurs bazalake belé pour la rubrique wana. En tout cas, on a déjà merci pour l'appel Nabino écrit par rapport à cette rubrique. Donc, je vous invite encore à suivre cette rubrique auquel nous décortiquons la chanson, la musique, tout ce qui est artistique et culturel par cette rubrique. Par là, j'invite FM Manunga d'appuyer encore sur le bouton rouge et c'est parti. Pace mio Dio, cruda sventura ma stringente all'angri, umidi prima da tant'anni dura, profondo il mio soffrire. Pace mio Dio, l'immagine sua saprò. Fatalità, fatalità, un delitto ci squicina qua giù, ai En tout cas, si j'avais pas les micros en main, j'allais te donner de tonnerres d'applaudissements. Tu mérites vraiment ce nom, Juliana La Suprême, parce que tu montes vraiment. Félicitations. Merci. C'est formidable. En tout cas, tu m'as épaté, j'ai vraiment apprécié. Alors, nous sommes dans notre rubrique Tolobe la œuvre. Quel est l'intitulé de cette très belle chanson? Pace pace mio Dio. C'est en quelle langue? C'est en italien. C'est en italien. Et ça signifie quoi? Quel est l'historique ou l'histoire de cette chanson que tu as chantée? Bien qu'elle soit en italien, tu peux expliquer ça à nos téléspectateurs dans cette rubrique? Pace pace mio Dio, déjà, ça signifie paix, paix, oh mon Dieu. Paix, 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 oh mon Dieu. Paix. La paix. Pace, c'est la paix. Paix, comme c'est pace pace. Paix, paix, mon Dieu. Ok. C'est une prière, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour tragique.
qui est tournant mal et puis ça demandait de demander la paix, c'est ça? Oui, ça demandait la paix. Donc c'est vraiment une longue histoire. Une histoire d'amour tragique, voilà. Donc c'est une interprétation, cette chanson. Oui, c'est une interprétation. Donc qui est l'auteur? L'auteur, c'est Verdi. Tiré de Mozart? Donc, tiré de l'opéra de La Forza del Destino, la force du destin. L'expression que tu as donnée dans ce chant, c'est aussi interprété ou tu as toi-même créé une interprétation spéciale par rapport au chant? Jusque-là, je n'ai donné que l'interprétation. Et l'expression du visage aussi, les gestes? L'expression faciale, tout ça, oui. c'est ce que moi-même je fais. C'est ce que moi-même je donnais. Mais vu qu'on interprète, on est aussi censé de suivre la personne qu'on interprète. Okay. Mais vu qu'on ne suit pas vraiment le vidéo, Oui. on fait juste des audios et puis travailler de partition main. Vous devez donner aussi l'expression du visage par rapport au titre de la chanson. Oui. Et Oui. qui précisément dans cette chanson demandait la paix? C'était l'homme ou la femme? Parce que tu nous parles d'une histoire tragique Non, d'amour. c'était la fille de la personne qui a chanté la chanson. Qui a chanté. Oui. Dans cette chanson, on demande la paix. Donc la paix est demandée par la personne qui est offensée dans l'amour ou la personne... Non. En fait, elle voulait s'évanger. Ok, parfait. Auprès d'une personne qui a tué son père. Très bien. Donc c'est ça l'historique de la chanson. Oui. En tout cas, c'est formidable. Le message particulier du fond de cette chanson, c'est l'amour ou la paix précisément? L'amour et puis la paix. Le deux. C'est ça le message particulier de cette belle chanson. Oui. Voilà, chers téléspectateurs, c'était là notre rubrique Tolobé la œuvre avec l'artiste Juliana La Suprême. Nous tendons presque à la fin de cette émission culturelle au Lingard que vous aimez beaucoup. Juliana Tozo koma na suka ya émission na biso. Eloko nini ko koloba na ba oyo bazolanda biso lelo na o etali musala oza kosala ya chanteuse d'opéra. Message nini ko kolekisa pona musala na yo? Message nanga ezakara que je vais demander à ceux-là, aux gens de bonne foi, au bakolinga ko produire nga, au bakolinga ko zala manager na ngai, ceux qui ba homonana. Ceux qui ba homonana. Comment tu peux dire ça? Va produire, il faut ba monana parce que c'est de là. Donc il faut ba monana, va produire ngai pour l'instant on a besoin que à partir de l'année prochaine déjà 2019, il faut na ça la récital na ngai. Donc il faut na payer sa concert. Donc tu as une préparation d'album? Non, en fait, je prépare mon récital. Ton récital, ton concert. Oui, mon concert. Donc c'est ta composition à toi ou des interprétations? Non, je vais interpréter. Toujours, ok. Mais côté Nabino, chanteuse d'opéra ou chanteur d'opéra, vous savez, l'album T, moi support auquel ils ont inspiration. Oui, il y en a aussi, il y en a même. Jusqu'à là, on ne fait que des interprétations. Oui. Mais particulièrement, qui peut ça la composition nayo, inspiration nayo, mais il faut le faire. Ça viendra, malin. Donc message nayo eza que. Message nanga eza que j'ai besoin d'un manager, producteur, voilà. Ils peuvent te retrouver où, par exemple, s'ils venaient? S'ils veulent me retrouver... Tu es toujours à l'orchestre symphonique Kimbangiste, c'est là où on peut te retrouver? Oui, ils peuvent me retrouver aussi là. Ceux qui ont besoin de Kogukanga sur Internet, je suis Juliana la légende. Alors, Naingana, tous nos questions au début, permets-moi de te poser ça encore. Comment tu fais pour garder ta voix? Et c'est un exercice, une discipline quelconque. Pourquoi ça n'a En fait, on a des choses auto-évitables, par exemple. Ceux qui me bêtis, il faut qu'on garde la voix avec l'écharpe. Donc parfois, voix est un instrument, tu vois. Ma voix c'est un instrument. Parce que il ne faut pas qu'on expose la voix tout le temps. C'est pourquoi je garde ma voix. Parfois, ni écharpe pour couvrir voix, pour éviter ma lili et ça la ma cassure. Donc, n'invite à caper comme la ma lili, n'invite à caper kolia kap mingi ba pilipili. J'invite ça et puis
Je travaille tout. Tu vois, le chant, c'est le travail. Le chant, ils disent que non, on va à bouiller et puis on t'appelle, viens chanter, viens prester et puis tu commences à chanter. Il faut aussi des exercices. Parce que parfois, il faut faire des exercices. Je fais mes exercices presque chaque jour. Attends, il y a grave des mains, du moins, qu'on fait la corde vocale, ou kangami quoi. Donc, qu'on travaille à Congo presque chaque jour pour éviter voix à la cachurité. Donc, c'est un peu ça. On finit déjà cette émission. Qu'est-ce que tu peux encore ajouter par rapport à l'émission, par rapport à toi-même, à tous les artistes en général, chanteurs ou chanteuses d'opéra? Je veux seulement appeler les gens l'année prochaine, Balandangai, na récital Nangai. Et par rapport à l'émission? Par rapport à l'émission, j'ai aimé. C'est pile ma casse na émission. Ok, nous aussi, c'est un grand honneur de te recevoir. Pour une première fois, nous avons exploité la musique d'opéra. J'espère que ça ne sera pas la dernière. J'invite aussi tous les chanteurs, chanteuses d'opéra, de cet art, à travers cette émission culturelle Le Lingard. Venez nombreux faire connaître vos chansons, vos prestations d'art, ce qui concerne l'opéra. On sera très, très, très ravis de vous recevoir dans cette émission. Quant à moi, je dis merci à Trésor Bokombi, Blaise Mala, et aussi grand merci à Sandra Kingebeni pour ton soutien. Quant à moi, chers téléspectateurs, je vous dis aussi merci parce que vous ne cessez pas de m'écrire pour la bonne avancée de cette émission. Je vous remercie énormément et je vous dis un grand merci. Je vous aime beaucoup. Portez-vous bien. Au tout prochain numéro, même heure, même chaîne, avec votre présentateur Nono Yoka, l'ami de tous les artistes. À très vite.